Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Ezoi Betula. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, d'après Rabbi Eliezer, qu'il y a 4 femmes, lorsqu'elles ont des saignements, on ne dira pas qu'elles sont impures rétroactivement depuis 24 heures, on dira qu'elles ne sont impures qu'à partir du moment. Entre autres, Rabbi Eliezer nous avait parlé de la Betula. Et comme nous l'avons expliqué, la Betula, ce n'est pas, comme on traduit généralement, une jeune fille vierge, mais c'est Betulat Damim, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu encore de saignement, elle n'a encore jamais eu ses règles. Cette jeune fille qui n'a pas eu encore ses règles, lorsque elle a un saignement la première fois, donc là, on ne dira pas que peut-être elle est déjà impure depuis 24 heures et que tout ce qu'elle a touché depuis ces 24 heures sera impur, on dirait qu'elle n'est impure que du moment. Alors la Mishnah dit Ezoi Betula, que signifie la Betula? Kol shelo ra'ata dam miyamea. C'est celle qui n'a pas eu encore de règles, qui n'a pas vu de sang, pas encore miyamea depuis sa naissance, depuis qu'elle vit, depuis ses jours. Afalpi shenesua, même si elle est mariée, et donc elle n'est plus vierge, elle n'est plus Betula dans le sens de la Betula des Betulim, mais elle est Betula, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu encore de règles de saignement. Meuberet, Rabbi Eliezer nous avait parlé aussi de la femme enceinte. La femme enceinte, à partir de quel moment on considère qu'elle n'a plus de sang? Mishi Ivada Ubara, à partir du moment où on sait qu'elle est enceinte, c'est-à-dire à la fin des 3 mois. À la fin de 3 mois, depuis le moment où elle est tombée enceinte, c'est là qu'elle a son statut de Meuberet. Et à partir de ce moment-là, normalement, elle n'a plus de saignement, bien qu'avant, elle pouvait avoir des saignements, même si aujourd'hui, femme, dès qu'elle tombe enceinte, n'a plus de règles. Mais à l'époque, elle pouvait encore avoir des règles pendant les 3 premiers mois, puisque c'était seulement, comme explique le Meiri, à partir du 3e, à la fin du 3e mois, où le fœtus s'alourdissait sur sa mère, c'est à partir de ce moment-là que elle était mesouleket damim, qu'elle n'avait plus de sang. Donc la Meuberet, après 3 mois, si elle a eu un saignement, elle ne sera impure que à partir du moment et pas rétroactivement. Menika, la femme qui allait, qui elle aussi n'a pas de règles, at shetigmol et bena, c'est-à-dire tant qu'elle allait, jusqu'à ce qu'elle va sevrer son fils. Tant qu'elle allait, c'est-à-dire que pour Rabbi Meir, tout dépend de l'allaitement. Nous allons voir que les Chachamim ne sont pas tout à fait d'accord. Pour les Chachamim, le din de Menika, c'est une femme qui a accouché 24 mois après son accouchement. Elle a un statut de Menika où normalement, même si elle n'allait pas, elle n'a pas de règles. Mais pour Rabbi Meir, tout dépend si elle allait ou pas. Donc Menika, jusqu'à ce qu'elle va sevrer son fils. Donc ça peut durer même plus de 24 mois. Gemalatu Omet, si elle l'a sevré, ou son fils est mort pendant les 24 mois, eh bien, Rabbi Meir, Omer, Metama Meetlet, à partir de ce moment-là, elle n'est plus considérée comme Mesouleket Damim, puisqu'elle n'allait plus, et donc elle sera impure rétroactivement 24 heures avant. Elle restera Daya Sha'ata, elle restera, donc même, elle ne sera impure qu'à partir du moment, étant donné que c'est pendant les 24 mois. Et comme explique le Barthénora ici, pour les Chachamim, la femme qui accouche, les Chachamim considèrent que Evaria mitparkim, c'est un peu comme si tous ses membres se disloquent, si on peut dire, c'est pas vraiment le mot, mais donc elle perd ses règles jusqu'à 24 mois. Et c'est seulement après les 24 mois que elle revient dans cette impureté me'etle'et de 24 heures. Donc ça c'est la marloquette Rabbi Meir et les Chachamim. Pour les Chachamim, ça ne dépend pas si elle allait ou pas, ça dépend des 24 mois. Pour Rabbi Meir, ça dépend si elle allait ou pas. Et donc pour Rabbi Meir, si elle allait 4 ou 5 ans
eh bien, elle sera Daya Sha'ata pendant toute cette période. Et si elle n'allait plus après même 6 mois parce que son fils est mort, eh bien, elle est Metama Me'et Le'et, elle sera impure rétroactivement depuis 24 heures. Pour les Chachamim, dans ce cas-là, elle ne sera pas impure puisque pendant les 24 mois, même si elle a eu un saignement, elle n'est impure qu'à partir du moment. Après, même si elle allait, elle sera impure 24 heures en arrière rétroactivement, comme nous l'avons vu, comme les autres femmes. Il nous restera le din de Zekena, de celle qui est vieille, que nous verrons Be'ezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.